Salut tout le monde! Alors, aujourd'hui, je me lance dans une nouvelle série que je ne sais pas du tout comment je vais appeler. Peut-être, ça c'est une forme à connaître, parce que je le dis assez souvent dans les parties. Et donc dans cette série, je vais montrer toutes les formes que j'estime même un DQ doit connaître. Euh, Quand il joue. Alors quand je dis doit connaître, euh, c'est parce qu'en fait ce sont des formes très classiques qui sont pas si compliquées que ça, sauf dans certaines situations. Mais bon, si on commence à parler des contextes, tout devient abominablement compliqué. Donc dans la quasi-totalité des cas, c'est pas très compliqué de comprendre pourquoi ce sont des bonnes formes, enfin des formes à connaître. C'est pas très compliqué de comprendre ce qu'elles apportent, comment elles fonctionnent, et de se souvenir des variantes qui en découlent. Et donc pour la première de ces formes, eh ben, j'ai choisi ce Dai Dai Gema, je crois que ça s'appelle comme ça, un saut avec 3 intersections d'écart. Donc dans les parties, je pense que j'ai dit assez souvent que c'est une forme qu'on ne peut pas couper, parce que blanc connecte soit par-dessus, soit par-dessous en fonction de ce que noir fait. Alors j'ai un petit peu menti, parce qu'en fait noir peut couper. C'est juste que c'est très mauvais pour lui. C'est un petit peu comme quand on dit qu'on ne peut pas couper un Toby. En réalité, on ment un peu. On peut couper un Toby. C'est juste qu'en général, c'est pas bon de le faire. Du coup, alors par exemple, par lequel on va commencer? On va commencer par le plus simple, je pense. C'est celui-là. Si noir vient ici par-dessus, avec blanc, on joue par-dessous comme ça. Et si noir essaye de couper comme un fou, euh, à cet Atari-là, avec blanc, on descend. On descend parce que noir peut descendre, mais c'est mauvais pour lui. Si noir essaye de couper comme un forcené, on peut faire Atari, cette pierre. Si noir monte pour répondre à l'Atari, on peut capturer les pierres de coupe. Et on a tout connecté. Si noir fait Atari de ce côté-là, pour une raison ou pour une autre, et ben on capture. Et maintenant, peut-être que noir va réussir à capturer cette pierre. C'est même pas sûr, hein, parce que ça risque d'être ça risque d'être blanc qui va s'échapper par là. Mais admettons que peut-être noir a une pierre de plus ici quelque part, qui lui permet de capturer cette pierre. Bon, d'un certain point de vue, il a réussi à couper puisqu'il a capturé la pierre qu'on avait jouée ici. Mais en fait, ça, c'est juste très très bon pour blanc. Voilà. Et c'est très mauvais pour noir. D'ailleurs, en général, noir va plutôt jouer probablement comme ça. Et avec blanc, on peut jouer ailleurs. Alors, si noir a un bon niveau, je pense qu'il va même jouer là avant. Et avec blanc, on répond. Et ensuite, noir revient là, je pense, pour, euh, pour réduire au maximum les possibilités de cette pierre. Et puis là, blanc va jouer ailleurs, ici par exemple, je sais pas. Ça dépend de ce qu'il y a sur le goban. Donc voilà. Par-dessus, noir ne peut pas couper, en tout cas, noir ne peut pas couper dans de bonnes conditions. Arrivé à ce stade de la partie, enfin de la séquence, le meilleur choix pour noir, c'est de jouer ici, pour protéger ses pierres, et ensuite blanc peut venir connecter. Et après, j'imagine que noir va essayer de connecter aussi. Et au final, noir n'a pas réussi à couper. Maintenant, si noir joue par-dessous, la variante est plus compliquée. Euh, Blanc doit jouer ici. La variante classique pour noir, c'est de jouer de ce côté-là. Mais
c'est pas celle à laquelle on pense au premier abord. On pense normalement plutôt à celle-là. Si noir joue ici, blanc coupe. Si noir fait Atari, blanc monte. Maintenant, si noir monte aussi, avec blanc, on peut faire Atari ici et capturer cette pierre. Encore une fois, noir peut jouer des trucs comme ça et au final, il va réussir quelque part à couper cette pierre, mais en fait, ça reste très très bon pour blanc. Donc noir ne doit pas faire ça à moins de vouloir perdre. Du coup, noir va plutôt probablement protéger ici. Avec blanc, on n'a pas envie de se faire couper, donc ben, on vient là. Noir ne peut pas couper, sinon les pierres sont capturées. Donc noir doit défendre son groupe. Et avec blanc ici, il y a un coup un peu difficile. Vraiment un peu difficile. On peut jouer ici, et en fait, tout va bien. On a connecté toutes les pierres, et c'est pas mauvais pour blanc. Mais on peut avoir un petit peu mieux. On peut jouer comme ça. On menace de capturer toutes ces pierres. Noir doit répondre, et maintenant, on protège. Noir ne peut pas jouer ici, parce qu'il va se faire capturer en bas, comme ça par exemple. Donc là, pof et pof. Là, on va se faire capturer. Donc, noir doit sortir pour se protéger. Et à ce moment-là, on peut revenir et protéger, capturer cette pierre plutôt. Maintenant, il reste une coupe, mais il y a un shit show que normalement blanc a, parce que ça tombe à peu près au milieu du goban. Donc voilà pourquoi, avec cette forme, normalement, on ne peut pas se faire couper. Parce que soit on connecte au-dessus, soit on connecte par-dessous. Et si noir essaye de couper comme un forcené, eh ben on obtient une séquence qui est très favorable pour blanc. Voilà. Allez, je sais pas quand est-ce que je ferai la prochaine, mais je la ferai très certainement. Allez, salut. Alors il faut que j'arrête le truc. Ah, c'est là.